L'Argentine joue contre l'Équateur. Hors sujet. Bonne chance à Messi. Je ne sais même pas si je pourrais débriefer le match. Le match est à 2 h du matin, heure d'ici. Donc, du coup, 2 h, le temps qu'il finisse, 4 h du matin. Donc, si je le débrief, je vais le débriefer avec les coqs de London qui vont faire cocorico. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Mais une chose est certaine, c'est que je souhaite bonne chance à l'Argentine. Bonne chance à Messi. Parce que, comme je vous ai dit, je veux une finale Brésil-Argentine. Point barre. Les autres, c'est leur problème. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Angleterre se qualifie pour les demi-finales de l'Euro en battant l'Ukraine aujourd'hui 4-0. Sincèrement, on va être sérieux. Gary Southgate est un coach qui, petit à petit, est en train de montrer qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Je suis désolé, mais je ne pensais pas que Gary Southgate aurait été capable, je dis bien, d'amener cette équipe-là jusqu'en demi-finale de l'Euro. Je savais que cette équipe-là, dans ma tête, avait un effectif, je dis bien l'effectif, c'est-à-dire que les joueurs individuellement étaient capables d'aller en demi-finale de l'Euro. Cependant, je n'étais pas sûr que le maestro derrière, Gary Southgate, qui doit officier en tant que coach, était capable, je dis bien, de les faire jouer ensemble dans des bonnes conditions. Pourtant, Southgate, durant cette compétition-ci, si tu regardes bien, il est en train d'évoluer, il est en train d'avancer, il est en train de comprendre son effectif. Harry Kane a eu de sérieux problèmes. Harry Kane n'a pas réussi, je dis bien, à bien commencer son Euro. Et pourtant, aujourd'hui, Harry Kane va bien. Southgate l'a mis en confiance. Comment Southgate l'a mis en confiance? La dernière fois, l'Angleterre joue face à l'Allemagne. Vous vous rappelez de ce match Angleterre-Allemagne en tant que tel? Les Anglais, durant toute la compétition, avant le match face à l'Allemagne, il joue à 4. Il arrive face à l'Allemagne, il joue à 5. 3 défenseurs centraux. Tout le monde se pose des questions. Tout le monde avait oublié à ce moment-là, et je voulais rappeler que l'Angleterre est allée en demi-finale de l'Euro et ils ont perdu face à la Croatie avec ce dispositif tactique-là, à 3 derrière, Kyle Walker, Maguire et Jean-Pierre John Stones. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Quand Southgate arrive face à l'Ukraine et qu'il ne met pas le même dispositif tactique, moi je me dis quand même, c'est un gars qui est audacieux. C'est un gars qui a envie de gagner. C'est un gars qui n'a pas peur. Franchement, jouer à 3 face aux Allemands, c'était pertinent. Parce qu'on a vu Allemagne-Portugal. Parce qu'on a vu Semedo souffrir avec Gosens. Parce qu'on a vu les pistons allemands, je dis bien, foutre le bordel. Mais dès qu'il arrive face à l'Ukraine, il comprend qu'il n'a pas besoin d'avoir 3 défenseurs centraux. Il passe en 4-2-3-1. Et le 4-2-3-1, aujourd'hui, il a superbement fonctionné. Et la raison pour laquelle il a superbement fonctionné, c'est parce qu'il y avait un travail, je dis bien, qui a très bien été fait. Par qui? Par les latéraux. On va commencer par Luke Shaw. Luke Shaw, sur le côté, sincèrement, il a été sensationnel. On va être sérieux, il a été sensationnel. Luke Shaw a réussi défensivement à tenir Yarmolenko, mais offensivement à faire mal aux Ukrainiens. Luke Shaw, aujourd'hui, il a été au four et au moulin. Luke Shaw, sur la talonnade de Raheem Sterling, le centre qu'il fait à Harry Kane, on va être sérieux, c'est un centre de pure qualité. C'est un centre de pure qualité. C'est ce genre de petits détails-là qui, moi, me font plaisir. C'est ce genre de petits détails-là que moi, je regarde et je me dis, waouh, Luke Shaw est un joueur quand même, mais un top player. José Mourinho l'avait traité ici de tocard à tout va. José Mourinho avait dit que Luke Shaw est trop gros, il ne sait pas jouer au football et tout. Et pourtant, Luke Shaw est en train de montrer à tout le monde que c'est un grand joueur. Cette année déjà en Angleterre, c'était lui le meilleur latéral gauche. Il arrive à l'Euro, c'est lui le boss de cette équipe-là, sincèrement, sur le côté gauche. Luke Shaw a été excellent aujourd'hui dans tous les compartiments du jeu. Le gars, il est constamment là quand il le faut. Donc aujourd'hui, quand tu as un Luke Shaw sur le côté qui est capable de te donner des centres comme ça, petit centre en mouvement, talonnade de Sterling, petit centre en mouvement. Il n'a même pas besoin de contrôler le ballon. Tellement le boy, il est en confiance. Il pose le ballon sur la tête de Harry Kane. Quant à Luke Shaw qui fait ce travail-là sur le côté gauche, eh ben, dès lors Luke Shaw amène quelque chose offensivement et que Yarmolenko ne peut rien amener défensivement, le côté gauche de l'Ukraine est déjà mort. Pendant les 17 premières minutes, tu ne vois pas, je dis bien, Zinchenko. Zinchenko est censé être du côté droit. Zinchenko est censé, je dis bien, fatiguer Kyle Walker. Cependant, Zinchenko ne peut pas fatiguer Kyle Walker parce que Zinchenko, aujourd'hui, dans le dispositif tactique de Gary Southgate, le 4-2-3-1, il a qui? Jadon Sancho. C'est là où je dis que Southgate, quand même, c'est pas un tocard. Ouais, pas mal, franchement pas mal. Non, pas mal, il sait gérer Southgate. Il a Jadon Sancho. Face à l'Allemagne, tu n'as peut-être pas besoin de tout ça.
Parce que tu sais pas, les gars, ils sont dangereux, c'est un match tactique et tout. Là, tu joues l'Ukraine, mais tu leur marches dessus. Tu leur marches dessus. Il n'y a pas à avoir de pitié. Et c'est ça qu'ils ont fait, les Anglais. Sancho a commencé pour la première fois, je dis bien, un match dans ces taureaux-ci. Maintenant, on va être sérieux. Je pense qu'une des raisons pour laquelle Sancho n'avait pas joué jusqu'à présent, c'est peut-être à cause de son transfert. Là, il vient d'être transféré, bizarrement, out of nowhere. Le match suivant, même pas 2 jours plus tard, il est titulaire. Jadon Sancho n'a pas joué au début de l'Euro parce que peut-être que le coach voulait le protéger. Un Sancho qui est transféré à Manchester United pour 85 millions d'euros. On va être très sérieux. Si ce Sancho-là, il joue les 2 premiers matchs de l'Euro, il ne performe pas parce que dans sa tête, il a envie de signer à Manchester, c'est tous les supporters de Manchester et les supporters anglais qui vont l'insulter. Et donc, du coup, tu crées des problèmes par rapport à son transfert, je dis bien. Le transfert n'a pas été avorté, le transfert s'est bien fait, United a payé 85 millions, Dortmund apparemment ils voulaient plus, ils ne sont pas contents. L'essentiel c'est que Jadon Sancho est transféré à Manchester United, donc maintenant il est libre, il est prêt à jouer. Sancho aujourd'hui sur le terrain, il n'a pas fait un superbe match, mais le fait qu'il soit là sur le terrain, le fait qu'il soit là à permuter avec Sterling, le fait qu'il soit là à venir au milieu de terrain pour combiner avec Mason Mount et tout ça, le fait qu'il rentre constamment, je dis bien, de la droite vers la gauche, eh ben ça seulement, ça a obligé les Ukrainiens à doublement défendre et ça nous a permis de moins voir, je dis bien, le pauvre Zinchenko. Donc on va être sérieux. Gary Southgate aujourd'hui, tactiquement parlant, il n'y a rien à dire, il a gagné son match. Son double pivot, il marche à la perfection. Southgate n'est pas un fou. Jordan Henderson, c'est un très bon joueur, c'est un capitaine courage, capitaine de Liverpool, légende, ce que tu veux et tout. Mais Henderson n'a pas fait sa meilleure saison, il a été blessé. Declan Rice a été blessé aussi, cependant Declan Rice, dès qu'il est revenu, il a eu du rythme. Declan Chep en ce moment à l'Euro, c'est un top player. Je ne sais pas si Chelsea va l'acheter ou pas, mais j'ai hâte de voir. Calvin Phillips, il amène la hargne, la grinta à la Bielsa. Tu as une équipe d'Angleterre qui est très très équilibrée, qui est très très intéressante et qui individuellement parlant a des joueurs très talentueux. Franchement, aujourd'hui, le fait qu'ils gagnent 4-0 face à l'Ukraine, ils n'ont même pas forcé. Franchement, je ne suis pas surpris. Bien joué pour Southgate. Et j'ai envie de dire, it's coming home, it's coming home. En tout cas, eux, ils reviennent à la maison. Eux, ils vont revenir à home pour jouer à Wembley. Ils vont jouer contre le Danemark. Ça promet. 2 buts pour Harry Kane, top performance de la part de Harry Kane. On a retrouvé le Harry Kane. On a retrouvé le Harry Kane qu'on connaît, le Harry Kane qui a mis 23 buts cette saison, qui a mis plus de 12-13 passes décisives, qui a été meilleur buteur, meilleur passeur décisif de la Première Ligue. On a retrouvé ce Harry Kane-là. Ce Harry Kane-là, aujourd'hui, il nous a fait plaisir et c'est parti très vite dès la première occasion du match. La première occasion du match, quand il fait la course, l'appel là, à la limite du hors-jeu, quand tu as les défenseurs ukrainiens qui sont bien positionnés, Harry Kane est par la limite du hors-jeu, Sterling qui lui donne un ballon à la Kevin De Bruyne. D'habitude, Sterling, ce genre de ballon-là, c'est lui qui est à la réception de ce genre de ballon-là. C'est les Phil Foden et les De Bruyne qui lui donnent ce genre de ballon-là. Sterling est juste sensationnel au courant de cette compétition-ci. Il voit Harry Kane partir à la limite du hors-jeu. Il lui donne un super ballon. Harry Kane vient, il glisse devant le gardien. Finition de 9 qui a faim. Aujourd'hui, on va être sérieux. Harry Kane a mis 2 buts, il aurait pu en mettre 3. À un moment donné, il met une reprise de volée. Quand il a mis la reprise là qu'il a mis, que le gardien a sorti, c'est à ce moment-là que je me suis dit, Harry Kane is back. Harry Kane is back. Les Anglais ont retrouvé leur attaquant. Et ce qui est bien avec cette équipe nationale d'Angleterre-là, c'est qu'un joueur comme Harry Kane, qui est un joueur très important finalement, ne va pas nous faire un Euro comme Giroud nous a fait une Coupe du Monde. Giroud a été très important pour la Coupe du Monde 2018 pour la France. Il a été extrêmement important, ne vous méprenez pas, sauf que Giroud n'a pas claqué de but. Harry Kane est un joueur important, c'est un leader, mais Harry Kane a repris confiance. Ce qui veut dire que cette équipe nationale d'Angleterre-là, je le dis bien, va être encore beaucoup plus dangereuse face au Danemark. Parce que quand Harry Kane va retrouver Schmeichel, Tottenham, Leicester, ils se connaissent. Ça va être excellent. Ce Harry Kane-là, que j'ai vu aujourd'hui, en confiance, avec un excellent Mason Mount qui, en plus de ça, le pauvre était en quarantaine pendant 8 jours. Mason Mount et moi, on a eu le même destin. Les 8 derniers jours, on était en quarantaine. Mason Mount sort de quarantaine, il vient, il fait une passe décisive, il fait un très bon match, je dis bien, juste derrière Harry Kane. La connexion, je dis bien, Harry Kane, Mason Mount, et le fait que Sancho soit sur le terrain et Sterling aussi, ça a fait que Harry Kane, aujourd'hui, sincèrement,
sincèrement, je sais pas, il a beaucoup moins décroché et il a été très efficace dans la surface de réparation. Ça fait plaisir parce que Harry Kane, à la base, c'est un attaquant qui aime décrocher. À Tottenham, il décroche. Il n'a pas le choix. Pourquoi il décroche à Tottenham? C'est parce que Tottenham joue souvent avec 2 voire 3 milieux défensifs, surtout ces temps-ci, surtout l'année passée avec Mourinho. Donc, tu as Harry Kane qui est obligé de descendre, de construire le jeu. En Angleterre, ce n'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'il a commencé à s'adapter et sincèrement, ça fait plaisir. Harry Kane est en top forme. Sincèrement, il vient de commencer son Euro. Il reste 2 matchs. Tout est possible. C'est le 5e match de l'Euro pour les Anglais. Ils n'ont toujours pas encaissé de but. Ils n'ont toujours pas encaissé de but. L'Angleterre n'a pas encaissé de but. Ils ont joué les 4 premiers à domicile, ils ont joué aujourd'hui à l'extérieur, ils n'ont toujours pas encaissé de but. Maintenant, on va me dire que les Ukrainiens, c'est vrai. Les Ukrainiens, pour moi, c'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe au cours de cet Euro-ci. C'est une équipe qui nous a fait plaisir, franchement. C'est une équipe qui a été très intéressante. C'est une équipe qui a fatigué les Pays-Bas. Tout ça, on est d'accord. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas d'attaquant. Eux aussi, ils n'ont pas d'attaquant, quoi. Le meilleur attaquant ukrainien, il est sur le banc. Il a déjà eu un ballon d'or. C'est fini. Il est obligé de coacher. Je suis désolé si Shevchenko était sur le terrain aujourd'hui. Peut-être que lui-même, il aurait claqué un but. Tu ne peux pas compter sur des Yarmolenko et des Yaremchuk. Ils sont mignons, ils sont gentils. Franchement, Yarmolenko, on sait, mais Yarmolenko, il n'a qu'un seul tir, c'est le tir-pied gauche. Donc du coup, dès qu'il sait que tout le monde sait qu'il a qu'un seul pied, qu'est-ce qu'il fait? Il force son pied droit, il fait des faux centres qui sont constamment contrés. Donc du coup, tu as des Ukrainiens qui ont la hargne, ont la volonté, se sont battus quand même dans ce tournoi-ci pour leur peuple. Ils se sont battus politiquement. Il y a eu des problèmes avec l'UEFA, avec la Russie, avec, comment ça s'appelle, avec le message qui était sur le maillot. Il y a eu plein de petits problèmes qui se sont passés au niveau de l'Ukraine. Mais cette compétition-ci et le fait que l'Ukraine arrive en quart de finale, eh ben, finalement, je pense que ça aura encore une fois de plus soudé ce peuple-là à un autre niveau. Les Ukrainiens ont été valeureux, à mon humble avis. Ils ont joué au maximum de leur capacité. Malheureusement, le manque, je dis bien, d'animation offensive et le manque, je dis bien, d'avoir un tueur en pointe a fait que les Anglais n'ont jamais vraiment souffert. Pickford, il fait un match plutôt tranquille. La défense centrale, à part une action de Yaremchuk, parce que Kyle Walker, il ne s'est pas géré dans le match, il fait une passe en retrait, le ballon est perdu et tout. John Stones et Maguire, ils n'ont pas souffert. Maguire, il vient, il claque son but, encore une fois, en quart de finale, comme à la Coupe du Monde. Franchement, écoute, tu n'encaisses pas de buts, tu mets autant de buts. Bon, attends, avant ce match-ci, je pense qu'ils avaient mis 4 buts, là, ils en mettent 4, ça fait 8. Ils n'ont pas encaissé de buts, ils sont bien, ils sont tranquilles, ils sont en confiance. Ils reviennent chez eux à domicile, ils jouent le Danemark. Ça devient presque un derby. Parce que les joueurs danois et les joueurs anglais, ils se connaissent. Les Højbjerg, les Schmeichel, tout ça, ça se connaît. Donc, franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire que cette équipe nationale d'Angleterre-là, elle est intéressante. Elle est très intéressante. On ne s'attendait pas à ça. Et je me dis, est-ce qu'ils vont réussir à battre les Danois? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu, mais ça risque d'être très disputé. En parlant du Danemark, le Danemark s'est qualifié un peu plus tôt aujourd'hui en battant 2-1 la République tchèque. Un but de Patrick Schick comme d'habitude. Il a mis ses 5 buts. Le boy, il est bon, il est tranquille, il est posé. Il est au sommet du classement des buteurs. Je pense avec Cristiano Ronaldo, non? Ouais, peut-être avec Cristiano Ronaldo. Donc Patrick Schick, il n'y a pas de problème. Il a fait son Euro. Il est tranquille. Voilà un joueur qui quand même a claqué près de 19 buts en 35 titularisations en Bundesliga lors des 2 dernières années. C'est pas le boy le plus, comment on appelle ça, le plus régulier. Cependant, on voit que c'est un joueur de qualité. Patrick Schick, il mesure combien? 1m87, 1m88, mais tu as l'impression que ballon au pied, il n'a pas de problème. Le ballon, c'est son ami. Il n'a pas peur de se projeter, de rentrer dans la surface et de frapper. Aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, mais la République tchèque a perdu. On est tous pour le Danemark un peu à cause de ce qui s'est passé avec Eriksen, mais les Tchèques quand même, franchement, ils ont fait un très bon Euro. Faut pas l'oublier, ils ont été très très bons durant cet Euro-ci. Ça a été une équipe qui nous a surpris. Je ne pensais pas que la République tchèque allait finir, je dis bien, comme elle a fini la phase de poule. Je ne pensais pas en début de compétition que la République tchèque allait même finir devant l'Écosse. Franchement, je pensais même pas ça. Je me rappelle dans un grand décrassage, je pense que je disais que à la République tchèque, ça risque d'être compliqué parce que la dernière fois qu'on avait entendu parler de la République tchèque, c'était au temps des Thomas Rosicky et tout ça. Mais bref, ils sont venus, ils ont été très bons. Ils ont été très bons, franchement. Les Koufal, les Patrick Schick, franchement, ils ont été excellents. Et aujourd'hui, cette République tchèque-là a perdu face au Danemark. Cependant, ils sont tombés face à une équipe beaucoup plus forte et une équipe beaucoup plus solidaire et une équipe qui apparemment a une baraka extraordinaire avec elle. Les Danois, déjà, il n'y a pas corner. Mais franchement, il n'y a pas corner. Déjà, il n'y a pas corner. On sait tous qu'il n'y a pas corner. L'arbitre siffle le corner. Bon, la VAR peut peut-être pas intervenir, je pense, dans ces genres d'occasions-là. Donc, du coup, ils en profitent.
Delaney est tout seul, il claque sa tête sans aucun problème. On va être sérieux, les Tchèques aujourd'hui quand même, en deuxième mi-temps, ils font un bon match, ils essaient de revenir et tout. Mais les Danois ont toujours été excellents et en contrôle du match. Et le Danemark aujourd'hui, sa force en tant que telle, au-delà du fait que, comme j'ai eu à dire, ils ont vu la mort passer de proche. Et donc, du coup, tu as l'impression qu'ils jouent chaque match comme le dernier à cause de Christian Eriksen. Au-delà de ce fait-là, le Danemark, tactiquement sur le terrain, est une équipe très intéressante. Le dispositif tactique du Danemark avec les 3 défenseurs et les 2 pistons est un dispositif dangereux. Sincèrement, Maleux est un joueur extraordinaire. Maleux est un droitier, s'il vous plaît. Il joue côté gauche, il fait centre externe. Du pied droit. La finition de Dolberg, j'en parle même pas, qui est en train de faire un superbe euro, le petit Dolberg. Franchement, c'est-à-dire que l'OGC Nice n'a jamais eu un joueur qui a marqué, franchement, qui a marqué autant de buts dans un euro. Dans l'histoire de Nice, est-ce qu'il y a un boy qui a marqué plus de buts? Est-ce qu'il y a un boy ça qui a marqué à l'euro? Est-ce qu'il y a un boy qui a marqué autant de buts que Dolberg? Il y a des questions à se poser, franchement. Dolberg est en train de faire un superbe euro. Maleux a été excellent sur le côté aujourd'hui, encore une fois. Dans cette compétition-ci, sincèrement, on peut lui donner le statut de révélation, même si Maleux, on savait déjà ce qu'il valait au moment où l'OM voulait l'acheter. Donc aujourd'hui, je regarde cette équipe nationale du Danemark-là et je me rends compte que quand tu as des pistons aussi offensifs et que tu es en contrôle du jeu, qu'est-ce qui se passe? Tu as un des 3 défenseurs centraux qui monte au milieu de terrain, qui crée un surnombre. Il crée un surnombre, il crée constamment des surnombres. Et ce défenseur-là, c'est qui? C'est celui qui a claqué un but la dernière fois. Le but qui nous a tous surpris, c'est Christensen. Christensen, 1, 2, 3, il monte. Lui, il rigole pas, il prend le ballon, il le porte. Un genre de meneur de jeu très très reculé, j'ai envie de dire. Sincèrement, le Danemark face à l'Angleterre, ça va être un match très intéressant. Parce que ces Danois-là, aujourd'hui, tactiquement, ils sont très intéressants. Ils sont très bons. Ils ont de très très bons joueurs sur le terrain qui sont très précis. Ils ont un piston droit et un piston gauche qui sont excellents. Ils ont une défense centrale, franchement, qui est très très bonne. Ils ont un très bon gardien qui, aujourd'hui, a fait les arrêts qu'il fallait faire à un moment donné. Parce que la République tchèque, pendant au moins 15 minutes, ils ont quand même foutu le daroir dans la défense du Danemark. Mais qui était là? Kasper Schmeichel. Sans stress. Sans stress. Et Kasper Schmeichel, il connaît tous les gars de l'Angleterre. Parce qu'il joue contre eux tous en championnat chaque année. Gardien de Leicester, il a gagné ce championnat de Première Ligue là. Donc franchement, quand je vois cette équipe du Danemark là face à l'Angleterre, j'ai envie de dire... ça va être très très chaud. Mais d'un autre côté, il va falloir que certains joueurs danois, je dis bien, essaient de lever un tout petit peu plus le niveau. Aujourd'hui, je les ai trouvés un tout petit peu under the level. Et je parle de qui? De Braithwaite et de Damsgaard. 2 excellents joueurs durant cette compétition-ci, mais qui devront faire un peu plus pour essayer d'aller claquer un but à la défense anglaise. Parce que qu'on le veuille ou non, le fait, il est là. Les Anglais, depuis le début de la compétition, c'est 0 but encaissé. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ailleurs, dès les demi-finales, avec Italie, Espagne, je serai là en direct du stade. Le débrief ne sera pas en direct du stade, mais il sera fait. Une chose est certaine, c'est que abonnez-vous à la page Instagram Les Outsiders pour voir les stories, les lives et tout, si vous voulez rien manquer. La famille, on est ensemble. On se capte très très bientôt. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Gabriel Jesus, gère-toi. Jesus, on a tous vu hier ton tacle à la gorge là, c'était du n'importe quoi. On est ensemble. Restez en santé. Tous outsiders.